Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des énergies de la semaine du 29 novembre au 5 décembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va aller voir avec l'oracle du pouvoir personnel pour voir quel pouvoir personnel va vous accompagner sur cette semaine, va vous aider à gérer cette semaine. Ensuite, on ira voir l'énergie générale, l'énergie principale qui va chapeauter votre semaine avec les lames majeures du tarot, le Light Seers Tarot. On ira voir les messages de Monsieur Béline, de l'oracle le manuscrit, et pour terminer on prendra un dernier message du petit oracle des anges. Voilà. Alors comme d'habitude, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, d'énergie collective, donc ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui résonne avec votre situation, et laissez le reste. Gardez votre bon discernement. Voyez ça comme une trame générale. Et si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Voilà. Pour cette fois-ci, en tout cas. Allez, on commence. Donc, le pouvoir personnel qui va vous aider à gérer cette semaine du 29 novembre au 5 décembre, les amis. Quel est ce pouvoir personnel qui va faire votre force? Ah, j'en ai deux. Je n'en veux pas deux. Je n'en veux qu'une. Ah, je suis intrépide. Bon, écoutez. Là, on vous demande de dépasser vos peurs, de dépasser vos craintes, vos doutes. Vous voyez ici, cette carte-là, elle est aspectée sous le signe du bélier. Donc le bélier, bon ben, il fonce. Donc, sur cette semaine, osez. Voilà, tout simplement, osez. Tentez, osez, n'ayez pas peur. Oui, ce personnage-là, cette femme samouraï, voilà, elle est pleine de courage. Pleine de courage. Donc là, il va s'agir de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, si je puis dire, les amis, et d'oser. Alors, on va voir. Donc ça, c'est votre pouvoir personnel sur cette semaine, qui sera votre force. Je suis intrépide. On va aller voir maintenant l'énergie générale qui va vous accompagner, qui va chapeauter cette semaine du 29 novembre au 5 décembre. L'énergie principale. Allez. Ouf, ça tombe déjà. Oh, joli. On a en dos de deck, on a le chariot. Le chariot, on avance. Le chariot, on fait preuve de volonté. Oui, on entreprend. On est déterminé avec le chariot. Et l'impératrice, alors l'impératrice, excellente carte aussi. Cette impératrice, elle a des choses en gestation. Voyez, il y a des choses en gestation. Il y a une notion de créativité, de fertilité aussi. L'impératrice, c'est une femme, mais bon, si vous êtes un homme, c'est pareil. C'est vraiment une énergie, voilà, l'énergie principale de cette semaine. C'est une femme qui sait gérer ses affaires,
qui sait gérer sa famille, qui est aimante, bienveillante, qui s'occupe de son entourage avec amour, avec bienveillance aussi. C'est une femme très intelligente, c'est une bonne gestionnaire. L'impératrice, c'est une excellente gestionnaire. Donc sur cette semaine-là, il y a vraiment la maîtrise, une bonne gestion des choses, que ce soit dans votre sphère personnelle, professionnelle, familiale. Il y a une très bonne gestion des choses avec l'impératrice. Elle sait ce qu'elle veut. Ouais, elle sait ce qu'elle veut. Bien. Il y a des choses en gestation. Il y a des choses aussi en... Il y a une notion de fertilité avec l'impératrice. Donc, soyez intrépide, hein, ça va payer. Il y a peut-être des grossesses annoncées pour certaines. Hein. Pour certaines d'entre vous aussi, ça c'est possible. Hein, si on prend la carte, la signification de cette lame de façon basique. Mais bon, c'est voilà, une bonne gestion de votre semaine. Quoi qu'il en soit. Ok, c'est pas mal du tout. On va aller voir les messages de Monsieur Béline. Les messages de Monsieur Béline. Hop. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, il y a des actions, il y a des choses en gestation, des choses qui se préparent, mais qui sont bien gérées, qui sont rondement menées. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le cloître. Allez. La naissance, tiens, la nativité. Là, il y a une notion de naissance hein, quand même. Hein. Il y a une notion de naissance. Ah, la stérilité. Oui. Ah, et la beauté. Bon. Alors, ici, sur cette semaine, on voit... Alors, attendez, hein, j'essaye de... Ok. Il y a quelque chose ici qui va enfin éclore, j'ai envie de dire. Voilà. Peut-être quelque chose que vous gardiez pour vous. Quelque chose qui était en gestation, mais qui n'avançait pas. Et là, j'ai l'impression que sur cette fin de semaine, ici avec la beauté, c'est l'épanouissement. C'est aussi la graine qui germe là et cette fleur qui s'ouvre. On est avec Jupiter, donc on est vraiment dans l'expansion. Là, ici, on avait du repli sur soi, on avait peut-être un enfermement, on avait peut-être une timidité aussi, quelque chose qui vous retenait, la peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça n'avançait pas, ça stagnait. Et là, tout d'un coup, là, eh bien, ça s'ouvre. Et voyez, c'est pour ça qu'on vous dit d'être intrépide. Là, je pense que certaines vont sortir de leur zone de confort. Ouais. Il y a
des projets, de la nouveauté, de l'innovation, en tout cas, qui va voir le jour sur cette semaine. Sur cette fin de semaine, en tout cas, il y a des choses qui, jusqu'à présent, étaient vraiment stagnantes, vraiment stériles. Et là, eh bien, écoutez, il y a un épanouissement qui se fait. Il y a une ouverture. Oui, il y a une ouverture. Alors, moi, j'en reviens à cette notion de fertilité, de grossesse, de gestation. Il est possible pour... bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais il est possible, pardon, que pour certaines d'entre vous, il y ait eu des problèmes de fertilité et que finalement, ces problèmes... voilà, vous n'arriviez pas à être enceinte. Et là, j'ai l'impression que, eh bien, ce problème va être réglé sur cette semaine. Hein, parce qu'on a la stérilité, nativité, la beauté, ici le cloître. Il est possible qu'il y ait des examens, des examens médicaux aussi, par rapport à peut-être un problème de stérilité, et que ces examens soient, ou un traitement, et que ça vous apporte une ouverture en fait, et un épanouissement. C'est l'espoir aussi, hein. La carte de la beauté, c'est aussi la carte de l'espoir, des vœux exaucés. Donc, en tous les cas, il y a une situation stagnante ici qui va se décanter. Qui va se décanter, peut-être un nouveau projet aussi, comme je vous disais tout à l'heure, qui va enfin voir le jour. Qui va enfin voir le jour. Ouais. On a encore, ça fait 2 fois qu'elle saute, cette carte-là. C'est la carte de l'appui. Vous allez avoir l'appui de quelqu'un, des aides, des appuis importants. Alors, ça peut être un appui, justement, médical. Hein. Ça peut. Hein. Parce que le cloître, ici, peut représenter un univers médical, milieu hospitalier, etc. Ça peut être ça. Ok. Bon, il y a des aides, il y a des appuis. Très bien. Il y a le commencement de quelque chose. Vous sortez d'une période stérile. Vous sortez d'une période stérile. Il y a de la communication. Oh là là, c'est top ça. Il y a de la communication. Là, vous allez discuter. Alors, moi, au niveau de la santé, je pense que vous allez discuter d'un protocole médical, d'un protocole pour faire aboutir une grossesse aussi. C'est possible. Hein. Donc, je vous le répète, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a un nouveau projet dans un tout autre domaine, hein, un nouveau projet qui voit le jour. Vous pourriez avoir alors un entretien avec un nouveau contrat, par exemple, un nouveau contrat de travail, un contrat une nouvelle embauche. Ouais. Ça peut être dans le milieu médical, ça c'est possible, mais pas que, mais il y a quand même cette notion-là. On voit que vous êtes appuyé, hein, vous allez avoir l'appui, le soutien de quelqu'un d'assez important. Ça fait plusieurs fois hein, que ça ressort, ça. Ok. Et là, ici, il y a une élévation. Ici, sur la stagnation, on voit que les choses évoluent. Là, c'est clair et net. Tout ce qui était stérile et stagnant jusqu'à présent, là, ça évolue sur cette semaine. Si vous avez un entretien quelconque, enfin pas quelconque, non, un entretien pour un emploi, par exemple, on voit une évolution. Vous pouvez aussi demander
négocier une évolution de carrière, un changement vous pourriez avoir peut-être plus de responsabilités, ça c'est possible aussi. Donc sur un nouveau poste, hein, professionnellement parlant, ça c'est possible. Ça va se discuter et ça va aller vraiment pour vous dans le bon sens. Ouais, ça va aller dans le bon sens. Là ici, vous voyez, avec l'héritage, la carte de l'héritage, là ici, c'est votre expérience qui est reconnue, ce sont vos compétences qui sont reconnues. Oui. On peut avoir une fois de plus des signatures de papier, des signatures de contrats. Et pour votre plus grand bonheur, là, hein. J'ai l'impression que sur cette semaine, les choses vont avancer. Les choses vont avancer. Oui. Écoutez, c'est plutôt pas mal, ça. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le travail, l'entreprise, le cadeau, l'opportunité. Vous voyez, ça confirme. La clé, c'est-à-dire que là, il y a des choses qui se solutionnent, qui se débloquent. Il y a des choses qui se débloquent. Oui. Sur des situations contraignantes et vous avez la réussite. Une fois de plus. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir des opportunités aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. C'est votre expérience aussi dans le domaine professionnel qui va faire que vous aurez l'augmentation que vous désirez, la promotion que vous désirez, l'emploi que vous désirez. C'est ça qui va faire votre force. Donc soyez intrépide, hein. Allez-y, foncez. Foncez. Et là, les choses sont gérées avec l'impératrice, avec intelligence. Hein. Il y a une bonne gestion des affaires ici. Ok. Bon. Voilà les messages de Monsieur Béline qui sont carrément sympathiques. On sort d'une stagnation, on sort d'une période stérile. Les choses avancent. Ouais, les choses avancent. Il y a un épanouissement, il y a un déblocage des situations. Des situations qui étaient jusqu'à présent stériles. Bien, allez. On va avoir avec le manuscrit... si on a des messages complémentaires ou si on a d'autres messages qui vous parleront peut-être cette fois. Je suis en train de revoir les cartes de Béline là. Allez, monsieur le manuscrit. Alors, quels sont les messages de monsieur le manuscrit pour cette semaine du 29 novembre au 5 décembre, s'il vous plaît? Ah, vous voyez, on est encore dans la santé. Hein. On est encore dans la santé, les amis. Alors, je ne m'étends jamais vraiment trop sur la santé. On peut avoir ici des analyses à faire, hein, tout simplement. Des examens médicaux. On peut aussi analyser les choses. Des choix à faire. Un choix à faire. C'est peut-être pour ça qu'on analyse les choses de très près ici, j'ai l'impression. Parce qu'il va y avoir un choix à faire.
Il se peut, pour certaines d'entre vous, que vous examiniez de très près une éventuelle union avec quelqu'un. Vous avez peut-être des propositions. Et là, vous allez analyser les choses de très près. Ouais. Ah là là, ça ressort encore, ça. J'avais un message et puis il est parti. Ça, c'est pénible. Changement. J'espère que vous voyez bien les cartes. Là, vous vous demandez, vous allez va falloir faire un choix sur cette semaine, mais vous allez vraiment analyser les choses de près. Ça peut être dans le cadre aussi d'un partenariat, d'une collaboration. C'est possible. Ici, avec l'ésotérisme, avec cette carte du pendule, là, ça nous parle de vibration. Là, on a la carte du changement. Il y a quelque chose là qui va changer sur cette semaine, qui va apporter des changements, mais qui va vous demander analyse et réflexion sur cette semaine. Il va falloir faire un choix. Un choix concernant une union, un partenariat, une association. Il est possible que certaines demandent à leur pendule, hein, d'ailleurs, hein, ou à leur carte. Ça, c'est possible aussi, hein, les amis. Ouais. Au niveau de la santé, quand même, il y a des analyses, il peut y avoir, ouais, comme je vous disais, hein, des examens médicaux. Alors, il y a un changement positif au niveau de la santé. Ouais, il y a un changement positif. Il y a peut-être plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous sur des traitements médicaux aussi, ça c'est possible. Il est possible que pour certaines, vous vous dirigiez vers des médecines naturelles, des médecines douces, des médecines énergétiques, hein, du Reiki, des choses comme ça, vous voyez. C'est possible. Allez. En tout cas, là, il y a quelque chose à examiner de près, à analyser de près pour pouvoir faire un choix. Bon, en même temps, on vous dit d'être intrépide. Hein. Ah là, vous voyez, j'ai quand même la carte de... Bon, alors là, j'ai la carte de l'hôpital. J'ai la carte de l'hôpital. Donc, je pense que pour certaines d'entre vous, il va y avoir des analyses à faire. Hein. Il va y avoir des examens médicaux. Et comme je vous disais tout à l'heure avec Monsieur Béline, ça ne parlera vraiment pas à tout le monde. Je pense qu'il y a un traitement peut-être à envisager concernant une future grossesse. Il y aura peut-être on peut peut-être aussi vous prévenir d'une grossesse multiple si toutefois vous avez un traitement pour booster, vous savez, la fertilité ou si vous devez avoir une PMA ou quelque chose comme ça. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, il y a du changement. Suite à ce nouveau traitement, ces nouveaux traitements, il est possible que vous ayez à faire un choix entre plusieurs traitements possibles aussi. Mais ça va amener du changement.
Mais du changement, le changement, il est positif. Il y a des choses à examiner, à étudier de près. Il y a vraiment cette notion de... J'ai mes yeux qui se posent sur l'impératrice, de fertilité hein, aussi, quand même. Bon. Dans le domaine professionnel, comme je vous disais tout à l'heure, hein, certaines d'entre vous travaillent dans le milieu de la santé. Vous pouvez avoir plusieurs opportunités, un choix à faire, par exemple entre un hôpital, la santé publique, une clinique, dans le privé. Vous voyez, il y a cette notion-là. Allez, encore deux autres, s'il vous plaît. Et dans le domaine personnel, là, on vous demande de suivre votre intuition pour faire des choix judicieux concernant une union. Ouais. Suivez votre intuition, les amis. Écoutez-vous. Suivez votre petite voix intérieure parce que, voilà, dualité. Oui, dualité, il y a le pour, il y a le contre. Là, vous allez être en prise à des émotions un peu contradictoires, un peu duel. Vous n'êtes pas sûr de vouloir vous engager ou de vous associer avec quelqu'un. Il va y avoir il y a toujours cette notion de choix à faire sur cette semaine. Mais on vous dit de vous écouter. Ouais, on vous dit de vous écouter, les amis. Bon, une dernière, monsieur le manuscrit, s'il vous plaît. Oui, il y a des émotions, oui, non, j'y vais pas. Des hésitations et pourtant sur un changement. Quelque chose qui va apporter un changement. On a les arts. On a les arts. Les arts divinatoires, les amis. La naissance. On en revient encore à cette histoire de naissance, de fertilité. Nativité tout à l'heure avec Béline, il y a le commencement de quelque chose. Il y a, pour certaines, une grossesse aussi. La force, la fin de quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge après une fin de cycle ici. Il y a des nouvelles. Réussite. Ok. Des nouvelles qui vont vous aider. Ouais, des nouvelles qui vont vous aider sur cette semaine. À passer un cycle. Oui. Un équilibre qui est retrouvé. Peut-être des nouvelles de la justice aussi. Mais un équilibre qui est retrouvé là. Et il y a de la réussite. Le facteur chance. Ok, les amis. Donc là, ici, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez faire le choix de vous orienter vers des traitements naturels, médecine douce, médecine parallèle. Oui. Plutôt que d'opter pour, par exemple, la médecine traditionnelle. Ça, c'est possible aussi. Il peut y avoir, alors là, autre cas de figure, il peut y avoir du stress aussi. Du stress, des tensions concernant une décision à prendre.
concernant un choix à faire, un changement qui doit s'opérer ici. Ça peut occasionner des tensions. Mais là, vraiment, au niveau de la santé, là j'en parle parce que ça ressort quand même de façon assez évidente. On voit un changement, on voit une amélioration. Peut-être que certaines d'entre vous vont se décider à pratiquer une discipline qui va pouvoir rééquilibrer un peu les énergies, les émotions aussi, émotionnellement parlant. Ça peut être du Reiki, ça peut être du yoga, ça peut être du Qigong, ça peut être du Tai Chi. C'est possible aussi. Ouais. Ça va vous aider en tout cas. Il y a une notion ou d'art-thérapie aussi. Ou d'art-thérapie. C'est possible. Il se peut aussi que certaines d'entre vous travaillent en milieu hospitalier en tant qu'art-thérapeute. Il y a cette notion-là aussi. Vous allez peut-être vous lancer dans cette dans ce métier-là. Travailler avec les énergies aussi, pour certaines d'entre vous. Travailler avec les énergies. Il va y avoir une décision à prendre, un choix à faire. Mais vous allez le faire. On vous conseille d'être intrépide sur cette semaine. Vous allez le faire. Oui, c'est possible aussi. Et de toute façon, l'impératrice étant une très bonne gestionnaire, elle sait ce qu'elle veut, elle est intelligente. Bon, il y a quand même pas mal de choses, on a quand même pas mal de messages. J'espère que ça va parler à beaucoup d'entre vous, les amis. On va terminer ce tirage avec une petite carte du petit oracle des anges. Et bien voilà, elle n'a pas tardé. Diversité. Le monde serait tellement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. C'est magnifique ça. Mais écoutez, je vous laisse sur ce très beau message. La diversité, voilà, vous êtes unique. On est tous uniques. On est tous spéciaux. Et ce serait effectivement terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Il y a une notion de diversité, il y a une notion de choix à faire. Ouais. Eh bien, écoutez les amis, je vais vous laisser sur ce message. Et je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.